Shalom la famille. Shalom, shalom à tout le monde. Alors aujourd'hui on est mardi pour notre culte du noyau. Et pour le partage de ce soir, nous allons méditer sur 1 Roi 17, versets 10 à 15. Donc 1 Roi 17, versets 10 à 15. Je vais lire pour aller rapidement. 1 Roi 17, versets 10 à 15. Lisons au nom du Seigneur. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un pot d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Et il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, autant pour moi, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, et puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi aussi bien qu'Élie. Amen. Amen. Alors ce soir, hier en fait, pendant ma méditation, avant de m'endormir, j'ai relu ce passage-là. Et quand je suis arrivée à ce niveau, j'ai vraiment eu l'idée de partager, mais il se faisait vraiment tard dans le groupe. J'ai dit, bon, il y a des gens qui dorment et tout, je ne voudrais pas déranger, je préférais le faire donc aujourd'hui au cours de la journée. Et pendant ma méditation hier, vraiment, je me suis interrogée et cette parole également m'a donné plusieurs réponses. Et comme s'intitule le thème d'aujourd'hui, la rencontre. La rencontre, en fait, ici, on va simuler cette rencontre donc de Élie avec la veuve. Et la première des choses que moi je voulais dire, c'est qu'il y a des rencontres qui changent une vie pour toujours. Il y a des rencontres qui, fructueuses ou infructueuses, donc qui vont dans le bon ou dans le mauvais sens, peut changer, en fait peut déterminer justement la suite même ou encore la direction que peut prendre ta vie. La veuve de Sarepta avait rencontré Élie et cette rencontre-là a donné une autre direction à la vie de la veuve et de son fils. Grâce à cette rencontre, en fait, il ne manquait plus de quoi manger dans la vie de la veuve. Et imaginons un instant si cette veuve n'avait pas rencontré Élie, certainement avec le peu d'huile et de farine qui lui restait, après avoir fait les galettes, elle allait mourir avec son fils. Elle allait attendre que la mort parce qu'il ne devait plus rien avoir à manger dans la maison. Donc, bien aimé, il y a des rencontres qui te marquent jusqu'à la fin de ta vie. Il y a des rencontres qui te marquent jusqu'à ton départ. La rencontre va même témoigner même après ton départ, bien aimé. C'est pourquoi rencontre les bonnes personnes dans ta vie. Mets-toi en relation avec des gens qui vont déterminer la suite de ta vie, mais dans le bon sens, dans le droit chemin. Et aujourd'hui, personnellement, moi, je pourrais dire que j'ai rencontré le Élie. J'ai rencontré Élie au ministère Bethesda, qui a donné une direction à ma vie
qui a déterminé justement la position de ma vie. Et bien aimé, c'est une rencontre que toute ta vie, tu vas en parler. Le pasteur Iloki samedi a dit, supportez un peu qu'on parle de l'apôtre Théo. Hein? Supportez un peu s'il vous plaît. C'est parce que c'est une rencontre qui va déterminer le reste de ton existence. C'est une rencontre où tous les jours, partout où tu iras, tu auras envie en fait que les gens sachent qui tu as rencontré et ce que cette rencontre a fait pour toi. Bien-aimé, rencontre le Élie de ta vie. Et ce Élie-là va rediriger ta vie, va donner une orientation tellement particulière, tellement grande dans ta vie que c'est maintenant cette direction-là qui va prendre le dessus et qui va t'orienter. Et la rencontre ultime, justement, c'est que nous puissions rencontrer Christ. Élie a donné l'ordre qu'il ne pleuve plus. Donc, en fait, la rencontre de la veuve avec Élie, en fait, c'est la suite de la proclamation que Élie a eu à faire. Et ensuite, il est allé dans le désert. Et quand il y a tari, et justement, sur ordre de l'Éternel, on lui a demandé de se rendre à Sarepta. Et Dieu a pris le soin de prévenir Élie qu'il a donné ordre à une femme de le nourrir. Voilà pourquoi Élie s'est levé et il s'est rendu à Sarepta. Et pour moi, aujourd'hui, le thème je vais le diviser en 3 parties, mais on ne va pas faire les 3 parties. Hein. L'apôtre nous a suggéré justement de poursuivre pour le samedi. Donc, le premier point, on va parler de la réaction de la veuve. Le deuxième point, on va parler des inquiétudes. Et le troisième point, on va parler de la participation de l'homme dans le plan de Dieu. Donc, dans le premier point, quand on parle de la réaction de la veuve, et on voit ici que la veuve, lorsque Élie lui a demandé de l'eau, elle a apporté de l'eau, et par la suite, Élie lui a demandé de lui apporter du pain, donc quelque chose qu'elle pourra fabriquer dans sa cuisine pour que Élie mange. À ce moment-là, la veuve a quand même émis une résistance. Pour moi, quand j'étais en train de méditer, j'ai compris la réaction de la veuve. C'est une réaction pour moi, je me dis, qui est légitime pour le commun des mortels. Une personne qui, comme a dit tout à l'heure l'apôtre, quand tu as la parole en toi, que tu nourris la parole, même ta façon de réagir change. Et moi, je comprends la veuve parce que quand il ne te reste plus que ta substance, le peu là seulement qui te reste, et qu'il y a une situation devant toi et il faut que tu partages. Bien aimé, quand tu n'as pas la parole en toi, c'est difficile. C'est vraiment difficile pour toi de comprendre que derrière ça, il y a une bénédiction qui se présente à ma porte. Bien aimé, quand tu ne connais pas la parole, il ne te reste que 5 000, il ne te reste que 1 000 francs. Mais tu as quelqu'un qui vient te rendre visite ou une personne qui vient te poser un problème. Bien aimé, ça sera difficile pour toi. Comme a dit l'apôtre, il y a une différence entre une personne qui va à l'église et une personne qui médite la parole, qui mange la parole tous les jours. Une personne, même si c'est un chrétien, il va à l'église tous les jours, mais quand il ne lui reste que les 2000 là, même quand tu veux lui poser le problème, il dit, ah, en tout cas, papa, moi, je comprends que ça, tu vas m'aider, hein? Mais moi, c'est vraiment, quand moi, 2 millions, quand il y a mes bicans à Mounawa, donc, il y a là, c'est mon pessingue, maintenant, moi aussi. Et pourtant, la réaction de la personne n'est pas, je vais dire, n'est pas mauvaise. On ne peut pas condamner cette personne parce que justement, c'est tout ce qui reste. C'est la dernière substance qui reste à la personne. Et la personne aura du mal justement à aller au-delà de ça. Mais c'est justement au-delà de ça que commence la gloire de Dieu. C'est justement au-delà de ça que commence la bénédiction. Quand Dieu voit que tu vas au-delà de ta capacité humaine, c'est à ce moment-là que Dieu, il commence à se manifester. Exactement. Et justement, c'est la référence que je donnais par la suite, Ésaïe 58, 7, 8. Quand on dit, quand tu partages ton pain, celui qui a faim, l'Éternel cite, et il cite justement les bénédictions qui accompagnent ce genre d'acte. L'Éternel cite les bénédictions qui accompagnent une personne qui va puiser au-delà, qui va puiser sa force. Tu as ton pain, il ne te reste que ça, mais il y a quelqu'un qui vient à midi. Vous devez seulement préparer un peu de riz, il te reste qu'un peu de... Parfois, c'est même un outil de la veille seulement. Tu avais déjà fait les calculs, bon, ça là,
on mange une partie, demain le haricot là ou le saka là, bon, avec le peu de riz qui me reste, le manioc, on se parlait, bim, il y a quelqu'un qui vient comme ça dans la maison. Donc tu commences à réfléchir, mais comment je veux faire, Seigneur? Mais avec l'invité là, si je sors le peu qu'on a, mais comment je veux faire avec le nombre qui vient de s'ajouter? Si je ne sors pas aussi, ton devoir de chrétien vient te rappeler ça. Tu as la nourriture là-bas, mais il y a l'autre qui est là. Donc, tu te mets dans un dilemme compliqué. Tu réfléchis. Mais quand tu as la parole, justement, quand tu manges, tu connais ce que tu dois faire. Ésaïe 58 automatiquement va revenir. Quand tu vas te mettre à te poser ces questions, il y a forcément une parole qui va te revenir en tête et qui va éclairer, en fait, tous les questionnements que tu entends. Ésaïe 58 peut te revenir. Ou encore... Matthieu peut te revenir pour dire que voilà, ne t'inquiète de rien, donne ce que tu as, parce que l'Éternel, tous les jours, en fait, demain prend soin de lui-même. Bien aimé, la réaction de la veuve, c'est une réaction logique. Beaucoup d'entre nous, si on était à la place de la veuve à cet instant-là, on aurait réagi de la même manière. Et j'imagine également, s'il restait la veuve encore moins que ce qu'elle avait. Par exemple, une part que pour son fils. Et en instinct maternel, je crois qu'elle aurait préparé uniquement la nourriture pour son fils, au moins pour que son fils ait quelque chose à manger. Pour un parent responsable, à moins que tu sois vraiment un parent insensé, irresponsable, il ne te reste qu'un peu, tu vas te dire que moi je mange et puis que l'enfant ou ta famille te regarde. Tu vas te sacrifier pour donner. Et c'est ce que justement la veuve de Sarepta s'apprêtait à faire. Et donc, face à des situations, comme je disais, on peut se retrouver dans des dilemmes comme la veuve de Sarepta. Et la réaction que nous pouvons avoir, on ne peut pas juger la personne parce que du positionnement ou du niveau de connaissance qu'a la personne, ressort la réaction de la personne également. Et le deuxième point, justement, on parlait des inquiétudes. La veuve de Sarepta, lorsqu'elle a émis en fait cette petite résistance-là, elle s'est justement inquiétée pour se dire que, mais le peu qu'on a, si je donne encore à Élie, nous-mêmes, finalement, qu'est-ce qu'on aura? Et aujourd'hui également, dans cette vie, nous tous, nous nous inquiétons de plusieurs choses. On se pose plusieurs questions. On se pose des questions existentielles. Si, voilà, aujourd'hui, des fois, il y a des questions qui te coupent l'appétit. Tu te poses la question, Seigneur, mais moi, aujourd'hui, comment, pourquoi? Hier, le pasteur Princilia nous a enseigné là-dessus. Très souvent, on prend la vie des autres comme unité de mesure. Et quand tu prends la vie de l'autre comme unité de mesure, c'est comme si tu ouvrais la porte à plusieurs inquiétudes parce que une tonne de questions vient tellement t'envahir. Une tonne de questions viennent tellement se mettre en rang dans ta tête là. Tu commences à citer chaque question. Mais un tel, voilà, regarde comme ça. Mais moi, pourquoi? Comme ci, comme ça. Tellement que tu vas te poser les questions. Voilà, tu as maintenant mal à l'estomac, tu as même le sommeil coupé, tu as l'appétit coupé. Parce que justement, tu te poses tellement de questions. Les inquiétudes vont t'habiter. Et quand les inquiétudes t'habitent, l'angoisse est là, le stress est là. Voilà, la tension même commence à jouer parce que tu te poses beaucoup de questions. La veuve de Sarepta s'est posé la question de savoir, elle s'est inquiétée, si je donne le peu que moi j'ai, finalement, nous on va faire comment? Mais mon enfant, est-ce que demain on aura à manger? Elle s'est posé certainement la question, mais si je donne, qui va me donner à manger demain? Je n'ai plus rien. Même le voisin, lui aussi n'a plus rien. Je ne peux même pas aller demander chez le voisin. Donc, elle s'est posé plusieurs questions. Elle a eu vraiment des questionnements au fond d'elle qui a fait ressurgir un doute. Elle a émis un doute. Elle s'est dit, mais est-ce que vraiment là, est-ce qu'il faut que je suive cette voie? Est-ce qu'il faut que j'écoute ce que le prophète Élie est en train de me dire? Est-ce qu'il faut? Elle s'est posée. Et aujourd'hui, nous également, on peut être dans la même position que la veuve de Sarepta face à des situations. On est en fin d'année, tu essaies d'examiner pour voir. Tu te dis, ah, est-ce que vraiment, il nous reste encore une semaine? Est-ce que même dans une semaine là, Dieu peut encore faire quelque chose? Est-ce que vraiment Dieu me voit? Est-ce qu'il écoute ma prière? Plusieurs est-ce que s'alignent dans ta tête? Plusieurs est-ce que se met là devant toi? Et ça peut arriver jusqu'au point de te démoraliser
de te décourager. Et c'est là justement le but du diable, d'attaquer ta foi, d'attaquer ce en quoi tu t'es enraciné, d'attaquer ce en quoi tu te bases. Il te met justement ta parole et il te met ta réalité en face. Il ne dit rien. Il te dit toi-même compare. Lui, il ne te dit rien. Il te dit, tu vas à l'église, non, d'accord, tu médites la parole, ok. Voilà ce que la Bible dit, les bénédictions qui accompagnent, voilà un ouvrier. Maintenant, regarde ta vie toi-même, depuis janvier, aujourd'hui le 26, hein, il reste seulement 5 jours. Hein? Donc, là, il te lance seulement des petits trucs comme ça. Lui, il ne dit rien. Après, quand il lance, il se met maintenant à côté de toi. Maintenant, le chapelet de questions tombe. Le chapelet de questions commence à tomber. Ah, est-ce que Jésus commence de la bonne voie? Ah, mais vraiment, au début de l'année, j'avais pensé faire ceci. J'avais pensé faire une table, une petite boutique. Aujourd'hui, le 26. 5 jours seulement, mais il n'y a rien. Même pas ta même marchandise à 10 000 mesumba. Ah, tu commences à te poser tant de questions. Et quand tu te poses tant de questions, tu remets même en question ta foi. Tu remets même en question les promesses de Dieu dans ta vie. Tu remets même en question, il y a de ceux qui poussent le bouchon loin. Ils remettent même en question l'existence de Dieu. Est-ce que réellement Dieu il existe? Est-ce que réellement il m'écoute? Est-ce que... Parce que tu es sous une tonne d'inquiétude, tu es sous une tonne de questionnement. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui que les inquiétudes ne doivent pas avoir lieu. Les inquiétudes ne doivent pas t'assaillir, bien-aimé. Laisse-moi te dire que Matthieu 6 nous rappelle, répond clairement en fait à cette question. Quand tu lis Matthieu 6, 25 à 33, ça répond clairement à cette question pour te dire pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi, si quelqu'un, on peut lire s'il vous plaît, Matthieu 6, 25, à partir du verset 25. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. Amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, Amen. et le corps plus que le vêtement? Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, Amen. et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Amen. Amen. Nous voyons ici que dans Matthieu 6, en fait, l'Éternel prend le soin de répondre clairement parce qu'il savait que l'humain, en fait, dans sa nature, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se poser des questions. C'est quelqu'un qui aime également avoir la réponse et une réponse qui devient notre question. Voilà, voilà, voilà. Et il prend le soin de répondre justement de façon définitive à ces problématiques que nous nous posons. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment, mais pourtant ils ont à manger tous les jours. L'Éternel nous demande de ne pas nous inquiéter, ni de quoi nous allons nous vêtir, ni de quoi nous allons nous nourrir. En fait, l'Éternel, ces questions-là, en fait, pour Dieu, c'est des questions qui ont déjà nos réponses. C'est des questions donc une question qui a déjà nos réponses ne vaut même plus la peine, en fait, qu'on y pense ou encore qu'on accorde des requêtes de ce genre à Dieu. Parce qu'il dit tu as déjà la réponse qui est là. Demain prendra soin de lui-même. Pourquoi tu t'inquiètes encore? C'est parce que justement, tu n'as pas la parole en toi. C'est parce que justement, tu ne t'es pas enraciné dans la parole. Quelqu'un qui s'enracine dans la parole, il est vrai, tu peux te poser cette question, mais automatiquement, Matthieu 6 vient répondre à ton esprit. Et ça t'éclaire, ça te rassure, ça met la paix tellement dans ton cœur que tu te dis, mais ouf, pourquoi je suis en train même de m'inquiéter pour ça? Mais pourquoi je suis en train de réfléchir depuis de midi à 14h? Pourtant, tu as la réponse automatiquement parce que justement, la parole de Dieu revient, ressurgit. L'esprit va chercher la réponse à tes questionnements pour éviter justement que ton cœur se trouble, pour éviter justement que ton cœur ne soit dans tous les sens. Parce que quand le cœur est dans tous les sens, même la voix de Dieu, tu as du mal à l'écouter. Quand ton cœur n'est pas tranquille, quand ton cœur n'est pas en paix, même pour un problème que tu as, bien aimé, même nous les servants ou les servantes, hein, tu peux avoir un problème qui te dérange au fond du cœur, mais quand tu ne mets pas ou que tu ne domines pas
ce problème, même quand l'Éternel veut venir te parler, tu auras du mal à écouter la parole de l'Éternel. C'est pourquoi il faut qu'on se maintienne dans la parole, il faut qu'on soit enraciné. Même devant une situation qui se présente, tu as une panne de ta voiture, tu as un problème de carburant au boulot, on t'a accusé de quelque chose, le cœur va quand même frémir, mais automatiquement, il y a une parole de Dieu qui va ressurgir de ton cœur pour te rassurer, pour garder ton cœur dans la paix, parce que justement l'Éternel a besoin de ce cœur en paix pour créer toujours ce contact-là pour que tu écoutes sa parole. Tu peux avoir la situation automatiquement, tu vas voir que, par exemple, Philippe 4, 6 à 7 va ressurgir de ta tête, de ton cœur. C'est pour te maintenir dans la paix de Dieu. Quelqu'un peut lire Philippe 4, 6 à 7, s'il vous plaît? Ah, Philippiens, autant pour moi. Philippiens, s'il vous plaît. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est à cela en fait que Dieu nous appelle. Le cœur doit rester en paix en Jésus-Christ. Dieu va te soutenir. L'Esprit va faire ressurgir justement ces versets pour garder ton cœur dans la paix de Jésus-Christ. En fait, ton cœur doit toujours être en parfaite communion avec Dieu. Ton cœur doit toujours être prêt à l'écoute. C'est comme une radio qui doit toujours être prêt à la fréquence doit toujours être là pour justement recevoir ou capter ce qui est pour donner du signal et passer par le transistor et pour donner justement ce qu'on ne voit pas en fait, ce que Dieu te dit. Il faut que ton cœur soit disposé pour pouvoir l'écouter. Et la veuve de Sarepta, heureusement qu'elle avait justement son cœur qui était disposé à l'écoute de Dieu. Parce que dans le verset 9 plus haut, Dieu prend le soin lui-même de dire à Élie qu'il a ordonné à une femme de le nourrir. Élie ne connaissait pas la femme ne connaissait pas Élie. La femme encore moins, elle ne connaissait même pas qu'elle avait reçu une instruction de la part de Dieu de nourrir un homme. Elle ne le savait même pas elle-même. La veuve de Sarepta, certainement, elle avait adressé une prière à Dieu parce que quand elle voyait elle-même dans sa cuisine le peu qui lui restait, dit: Hé Seigneur, souviens-toi de moi, oh. Demain c'est le 25, hier on était le 25 ici, là, il y a des parents qui n'avaient rien, la pluie a quand même aidé. La pluie a quand même aidé beaucoup de parents parce que les parents qui le 24 ont élevé les yeux et dit: mais demain Seigneur, comment je vais faire? Les enfants là, il faut les sortir, il ne faut pas qu'on moi, photo souvenir. Mais moi, je n'ai rien. Dieu a dit: t'inquiète, moi-même, je vais gérer. Il a plu pratiquement toute la journée. Ça veut dire que ça a résolu quand même un problème. Le 26 c'est passé. Mais l'enfant m'a dit: non, mais hier, il a plu. Donc, on ne pouvait pas sortir. On a quand même le soin de répondre à nos prières. La veuve de Sarepta avait adressé une prière à Dieu, vu la quantité qui lui restait dans sa cuisine. Et Dieu lui a répondu, mais justement, sa grâce était attachée à la consigne qu'il avait donnée à son esprit. Sa grâce était attachée justement à ce que son esprit avait reçu comme instruction de la part de Dieu. Dieu a répondu à la prière en donnant la consigne, en donnant l'instruction. Et très souvent, quand j'étais en train de méditer, j'ai essayé d'analyser un peu, même dans ma propre vie, les instructions ou les consignes sont des pilules amères. Les consignes de Dieu, ça, tu as du mal à avaler ça. Tu as du mal à avaler. La veuve de Sarepta lui dit: le peu que tu as, partage. Et faire poser la question. Nous aussi, les consignes ou les instructions que nous recevons, ça peut être des pilules qui sont difficiles à avaler. Pendant que j'étais en train de méditer, en arrivant au niveau de la pilule, ça m'a fait penser à un frère, paix à son âme, il était décédé après, que j'avais emmené une fois à la prière. Tout le temps, il me dérangeait. Oh, je fais une natte, mon côté, je dis d'accord. On est arrivé, c'était au moment où on faisait encore les prières le mercredi chez papa. Quand on arrive à la fin, maman Merville, ils ont commencé à discuter. Et maman Merville lui a dit: papa, pendant qu'ils étaient en train de discuter, maman Merville était en train de lui donner les instructions justement de la part de l'Éternel. Et maman Merville lui a dit: il faut un big orgueil. Il faut un big orgueil et tout. Tu travailles, mais
que le travail ou la bénédiction que Dieu t'a donnée ne soit pas un point de chute pour toi ou une occasion de chute pour toi. Quand on a fini et tout, en route, il me dit, ah, maman Ange, vraiment, il y a que moi qui me dérangé comme nous. J'ai dit, vas-y. Oh, ah, mais vraiment, maman maison, ça, maman orgueil, vraiment, mounatala, mauvais, mounatala, mauvais, orgueil, et tout. Moi, je lui dis, tu sais, quand Dieu parle, l'Éternel a certainement remarqué cela. Et Dieu lui a donné une pilule qui était difficile pour lui. Il s'est dit qu'il n'est pas orgueilleux, ou bien ça n'avait rien à voir avec lui. Certainement, maman Mervy s'était trompée. Elle s'était trompée que ça n'avait rien à voir avec lui. Et deux fois, nous aussi, on a du mal à accepter même les consignes qui reviennent des servants ou des serviteurs de Dieu. Parce qu'on veut seulement écouter ce que nos oreilles veulent écouter. On veut que Dieu nous dise ce qu'on a envie d'écouter. Quand on lui a dit que Big orgueil ou bien comment, il s'est dit que c'est pas ce... Lui, quand il venait à la prière, c'était pas ce qu'il avait envie d'écouter. Lui, il avait envie d'écouter des choses de la prospérité, des choses de la bénédiction. Mais comme là, l'Éternel commençait à pointer justement son intérieur, lui, ça l'a dérangé. Il a dit non, 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 c'est pas ça. Et deux fois aussi, nous les chrétiens, on a ces réactions-là. La consigne que Dieu nous donne, deux fois, on te demande de traverser le désert. Ta bénédiction se trouve de l'autre côté, mais il faut que tu traverses le désert. Et deux fois, on peut se dire, on demande même à Dieu, ah, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, tu as même envie d'aller corrompre Dieu, quoi. Donc vraiment, est-ce que vraiment, Père, je ne peux pas seulement sauter l'étape du désert là pour directement arriver au niveau de la terre promise. Bien aimé, si Abraham avait refusé de quitter, encore je reviens là-dessus. Moi, en tout cas, ça m'avait béni, hein. Je vais encore revenir là-dessus, pasteur. Si Abraham avait refusé de quitter, c'était une pilule amère pour Abraham également. Sans sa zone de confort, là où il avait tout bâti, l'Éternel lui dit, sors, quitte la maison de ton père. Va là où je vais te conduire. Bien aimé, si Abraham avait refusé, il y avait une bénédiction qui était attachée à ça. Dieu lui avait promis qu'il allait rendre son nom grand. Joseph aussi, c'est pareil. Derrière son rêve, voilà là où le rêve l'emmène, il se retrouve en prison et tout. Et enfin, justement, la grâce de devenir gouverneur était attachée à ça. Si Joseph avait voulu refuser, si Joseph s'était enfoui, peut-être qu'il avait eu une occasion, il y avait le sentinelle ce jour-là en prison qui somnolait, il a dit, ah, ça c'est une occasion en or, c'est maintenant ou jamais. Bigmouki Mamounou, la grâce de Joseph ne serait jamais accomplie dans sa vie. Et l'apôtre nous l'a même rappelé, Moïse, il a même discuté avec Dieu. Il a dit, ah, regarde, moi, je ne sais pas comment parler, mais comment tu peux me choisir? Si Moïse avait boudé la consigne de Dieu, je crois que le peuple d'Israël aurait connu encore un moment de retard vers la terre promise. Bien aimé, la consigne ou l'instruction que Dieu te donne, très certainement, elle ne va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire, bien-aimé. Ça va aller à l'encontre de ce que tu as envie d'écouter. Ça va aller à l'encontre de la réalité que tu vis aujourd'hui. Mais Dieu, pourtant, tu m'as dit ceci dans le rêve par une prophétie. Mais la réalité me démontre autre chose. La réalité me dit autre chose, en fait. Parce que la veuve de Sarepta, quand elle avait reçu la consigne, sur le champ, là, c'était autre chose, en fait. La réalité lui disait autre chose. Si tu donnes le peu qui te reste, là, vous allez mourir de faim. Il n'y aura plus à manger pour toi et ton fils. Et donc, vous allez mourir de faim. Bien-aimé, la consigne de Dieu, lorsque tu la reçois, peut demander également ta participation, bien-aimé. Pourquoi je dis que ça peut demander ta participation? Donc, Dieu, lorsqu'il donne une clé pour déverrouiller une porte, ce n'est pas Dieu qui va aller avec la clé pour ouvrir la porte. Dieu, il te donne la clé et c'est à toi de faire le mouvement justement en marche vers la porte pour déverrouiller. Dieu a besoin de notre participation comme la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, elle a reçu la consigne. Lorsque Élie lui a demandé le pain, donc de lui faire du pain, son esprit automatiquement a rappelé à son corps la consigne qu'il avait reçue, bien-aimé. Et justement, la consigne qu'elle avait reçue, elle l'a mis en œuvre, elle a exécuté cette consigne-là. Elle est partie, elle a fait le pain
avec le peu qui lui restait, le pain d'huile, le peu d'huile et le peu de farine qui lui restait, elle a fait du pain. Certainement, ils n'étaient pas rassasiés, hein. Parce que quand je suis en train de méditer, le peu, elle dit seulement pour moi et mon fils. Mais Élie qui s'est ajouté, ça fait 3 bouches. Ils ne s'étaient pas rassasiés. Mais là n'était pas le problème. Sur l'instant, ce n'était pas le fait de se rassasier qui comptait, mais c'était plutôt le fait d'obéir à l'instruction. C'était plutôt le fait d'obéir à la consigne qu'elle avait reçue. Bien aimé, elle a reçu la consigne. Dieu a utilisé le peu d'huile et le peu de farine pour en faire une provision qui n'a plus jamais pris fin jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie qui soit tombée. Dieu, aujourd'hui, je voulais rappeler à chacun de nous, toi qui es en train de passer une situation difficile parce que tu te poses tant de questions, toi qui es en train de passer un moment difficile parce que la réalité, justement, est différente de ce que tu as reçu comme promesse de la part de l'Éternel. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète plus de rien. Ne te tracasse plus de quoi que ce soit. Ne t'angoisse plus, ne réfléchis plus. Ne coupe plus ton sommeil. Parce que Dieu a déjà pris le soin. Il a pris le soin de répondre à toutes ces problématiques-là. L'Éternel a pris le soin de répondre à ça. Parce qu'il vaut mieux avoir l'esprit tranquille avec Dieu de son côté que d'avoir le cœur en guerre en train de chercher ce que tu as déjà bien aimé. Il vaut mieux que tu aies Dieu de ton côté. Il vaut mieux que tu aies le maître d'ouvrage de ton côté que d'avoir les œuvres sans le maître d'ouvrage bien aimé. Il vaut mieux que tu aies Dieu de ton côté pour que toutes les choses qui ont été mises, et je voulais juste aussi ouvrir une parenthèse pour dire que la bénédiction que Dieu a mis, c'est une bénédiction qui est en esprit. Donc ça veut dire que la bénédiction se trouve dans ton esprit. Il faut justement que tu arrives à décoder cela. Il faut que ton esprit et ton corps s'alignent. Ça veut dire que ton esprit doit prendre le dessus sur ton corps et s'aligner pour ne faire afin que l'esprit appelle la bénédiction invisible vers le visible. La veuve de Sarepta avait reçu sa bénédiction. La veuve de Sarepta avait reçu sa bénédiction, mais c'était dans son esprit. Hein. Ce n'était pas physiquement. Elle n'a pas vu automatiquement quand Élie lui a parlé de la multiplication de sa cruche. Elle ne l'a pas vu de façon physique automatiquement, mais c'était dans son esprit. Il fallait justement que son esprit prenne le dessus sur son corps et qu'elle s'aligne, que son corps s'aligne justement à cette consigne-là pour pouvoir obéir et appeler justement cette bénédiction de l'invisible vers le visible. Bien-aimé, le rêve que tu as fait, la bénédiction qu'on t'a donnée, les promesses que tu as reçues t'ont été données dans ton esprit. Les bénédictions que tu as reçues, la promesse que tu as reçue t'a été donnée dans ton esprit. Il faut bien aimer que tu prennes de la hauteur, que ton esprit prenne le dessus sur ta chair et que ton esprit à ce moment-là appelle, que ton corps plutôt s'aligne avec ton esprit pour que ce qui est dans l'invisible soit manifesté justement dans le visible et que ta bénédiction se fasse voir, devienne palpable. Dieu nous demande de rechercher d'abord le royaume des cieux. Et cela est pour nous, j'allais dire, notre champ de méditation pour ce soir. D'abord le royaume des cieux, ça veut dire, mets-toi d'abord du côté du maître d'ouvrage. Et le reste viendra facilement. Mets-toi d'abord du côté du maître d'ouvrage. Ne cherche pas d'abord les œuvres. Ne cherche pas d'abord, en fait, les pièces fabriquées, mais va d'abord au niveau du fabricant directement. Va au niveau du fabricant de telle sorte que quand tu auras besoin de passer ta commande, le fabricant, tu le connais déjà. Pour ceux qui font des achats sur Alibaba, ils savent comment ça se passe. Quand tu as besoin d'une grande quantité, tu ne vas pas acheter déjà ce qu'il a fabriqué. Tu vas directement entrer en contact avec le fabricant et tu discutes directement avec lui-même. Si tu as des détails à ajouter, par exemple, à ce que tu veux commander, je veux personnaliser tel truc ou comment, tu donnes ta commande directement au fabricant, mais tu ne vas pas acheter ce qu'il a déjà mis en fait sur le marché. Et c'est pareil, on recherche d'abord le royaume des cieux, recherchons d'abord le maître d'ouvrage et le reste nous sera donné par la suite. Et par cette même occasion, justement, je voudrais également appeler quelqu'un à la reconnaissance. Il est difficile pour le chrétien de reconnaître même le peu qu'il a déjà. Le chrétien a du mal à reconnaître ce qu'il a déjà. Et pour moi, je me suis dit, quand tu as du mal à reconnaître ce que tu as déjà,
ça va t'empêcher, lorsque vient une situation, de garder l'esprit tranquille. Parce que quand tu reconnais les bienfaits de Dieu, de ce qu'il a déjà fait dans ta vie, même quand une situation va se présenter devant toi, automatiquement, ton esprit va aussi te rappeler tous ces bienfaits-là. Et ça va te permettre de garder ton cœur dans la paix. Parce que tu vas te dire, si Dieu a fait ça, donc la situation qui est devant là, oh, ça ne peut pas m'effrayer. La situation qui est devant moi ne peut pas mettre mon cœur dans tous les sens. Parce que justement, tu reconnais les bienfaits de Dieu. Si le peuple d'Israël avait reconnu déjà les bienfaits de Dieu, ils n'auront pas fait les 38 ans qu'ils ont fait dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas eu à reconnaître cela. Quand ils ont vu la situation qui se présentait devant eux, quand ils ont vu les géants, ils ont oublié que Dieu les a donnés à manger dans le désert. Ils ont oublié que Dieu a fendu la mer devant eux. Ils ont oublié tout ça et leur cœur, en fait, est rentré en trouble. Et quand ton cœur entre en trouble, bien-aimé, tu peux poser des actes ou dire des choses qui vont te condamner par la suite. Bien-aimé, reconnais d'abord ce que Dieu a fait dans ta vie. Reconnais en fait là où il t'a pris. Repense un peu, il y a 5 ans plus tôt, tu étais où, bien-aimé? Repense un peu, il y a 8 ans, il y a 10 ans, tu étais où? Et aujourd'hui, on est le 26 décembre 2023. Tu es où exactement? Regarde, il n'y a vraiment pas aucune différence. Même pas un tout petit peu de différence, bien-aimé. Tu t'appuies sur cette différence-là. Aussi peu que cette différence soit. Appuie-toi sur ça. Appuie-toi sur cette différence-là. De telle sorte que quand tu vois ce qu'il te promet pour l'avenir, ça va te rassurer, bien-aimé. Tu vas te dire que oui, je sais que ce qu'il a, je sais d'où l'Éternel m'a pris, où je suis aujourd'hui, et je suis confiant ou confiante où il m'emmène. Bien-aimé, lorsque nous prenons l'avion, j'ai en fait eu une illustration. Lorsque nous prenons l'avion, on est serein, hein? On est serein. Amen. Malgré les ondes de turbulence, on fait confiance aux membres de l'équipage. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aucune personne connaît à l'avance les membres qui constitueront l'équipage de ce vol-là avant d'avoir pris le vol, bien-aimé. Si on peut faire confiance aux gens qu'on n'a pas connus, qu'on vient à peine de découvrir lorsque tu entres dans l'avion, les hôtesses prennent le soin de t'installer, voilà, le pilote vous donne des instructions avant de décoller. Combien de fois plus forte raison, un Dieu qui t'a pris du point A, un Dieu qui t'a pris du point A, tu es là au point B et tu attends d'aller au point C, bien-aimé. Un Dieu qui te parle dans le sommeil tous les jours. Un Dieu en fait que tu sens sa présence aujourd'hui, bien-aimé. Bien-aimé. Le pilote, on n'a jamais pris le soin de connaître le pilote. Ça me rappelle le dernier voyage qu'on a fait au niveau du boulot pour aller fêter le nouvel an à Brazzaville. Quand on rentrait le dimanche, il avait plu et donc il y avait quand même assez de secousses dans le vol. Et il y avait des gens qui étaient en train un peu de paniquer et tout. Et moi et ma collègue, on était en train de... le pilote a donné l'annonce pour dire voilà, on est en train de traverser une zone de turbulence et tout. On ne l'a pas vu, mais rien que par le son de sa voix, on était rassurés. Et on l'avait surnommé, j'ai même oublié le surnom qu'on avait donné, je crois que c'était Ya José. On a dit oh, calmez-vous, Ya José est en train de gérer la chose. Et les gens commençaient à rire. Du coup, j'ai repensé à ça, je me suis dit, ça c'est le pilote que j'ai juste écouté sa voix. Il a dit voilà, il a annoncé la zone de turbulence et tout. Ça m'a remis en confiance pour dire que voilà, il va nous emmener à destination. Amen. Parce que justement, il sait la responsabilité qu'il incombe. On est combien dans le vol là? Il ne veut pas avoir justement ces vies-là dans sa conscience. Donc ça veut dire qu'il va s'arranger avec tout ce qu'il a pris à l'école. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas son premier vol. Lui, il va nous faire arriver à destination. Bien-aimé, Dieu, tu le connais. Tu le connais, tu vis avec lui tous les jours parce qu'il est ton berger. Ça veut dire que tu dois obligatoirement lui faire confiance. Tu dois obligatoirement te laisser guider parce que c'est lui le meilleur pilote. C'est lui qui connaît où il te conduit. Quelle que soit la zone de turbulence, quels que soient les trous d'air que vous allez rencontrer,
dans le vol, c'est lui le meilleur pilote de ta vie. Il a pris le soin de fois pour certains de te prévenir que là, on aura des zones de turbulence. Pour certains, il a pris le soin de te dire que là, mais même quand il garde le silence, bien-aimé, Dieu sait où il te conduit, bien-aimé. Garde confiance, que les inquiétudes ne prennent pas le dessus sur toi. Que les inquiétudes ne te fassent pas oublier même les bienfaits de Dieu dans ta vie. Que les inquiétudes ne te fassent pas oublier même ce que Dieu a déjà fait pour toi. Bien-aimé, je me suis posé la question de savoir combien de fois Dieu a déjà démontré sa puissance dans la vie de chacun de nous. Par des signes, personne ne va dire qu'il n'a pas encore expérimenté Dieu. Parce que même le souffle de vie, déjà, c'est un signe de son amour. Même le souffle de vie, la santé que tu as, c'est un signe déjà qui prouve que Dieu, il a un œil qui est là. Il te voit et il veut prendre, il prend soin de toi, il t'écoute. Il veut en fait te montrer qu'il est là, présent. Même quand il ne dit rien, son silence ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Son silence ne veut pas dire qu'il est loin de toi. Il est là à côté de toi. Le pilote, même quand il est calme, même quand il n'annonce pas les zones de turbulence, il a parlé au début du vol. Il viendra parler seulement à la fin du vol. Merci d'avoir pris le vol. Au revoir et à bientôt. Bienvenue à Pointe-Noire, bienvenue à Brazza. Mais ça ne veut pas dire que dans les 45 minutes de vol, par exemple, entre Pointe-Noire et Brazza, quand le pilote n'a rien dit qu'il n'était pas là. Il était là, bien-aimé. Il était là, bien-aimé. Il était là et il te conduisait à destination. Bien-aimé, même dans le silence de Dieu, rassure-toi qu'il est en train de te conduire à destination. En résumé, en fait, je voulais donner 4 points. J'ai débordé, vous allez m'excuser. En résumé, je voulais donner 4 points. 1. Que tu sois reconnaissant envers Dieu pour ce que tu as déjà. 2. Ne t'inquiète de rien car demain prendra soin de lui-même. 3. Reconnais la consigne de Dieu et surtout obéis à cette consigne parce que c'est à cette consigne qu'est attachée ta bénédiction et ta grâce. Et 4, garde ton cœur en paix en Jésus. Reste accroché à Dieu parce que c'est lui le meilleur pilote. Rester accroché à Jésus, ça veut dire que tu dois rester accroché à la parole de vie. Ça veut dire que tu dois rester accroché. Tu dois être, comme nous dit le psaume 1, cet arbre qui est près du cours d'eau. Comme ça, le cours d'eau va t'arroser. Le cours d'eau va prendre le soin. Les racines vont prendre la nourriture, justement, de l'eau pour s'enraciner et pour demeurer ferme. Et je voulais finir par là pour dire que Christ est le meilleur pilote de ta vie et fais confiance à Dieu. Même si on est le 26 décembre aujourd'hui, même les 5 jours qui arrivent, 5 jours aux yeux de Dieu peut représenter beaucoup, bien-aimés. En 5 jours, il y a des gens où la situation de quelqu'un a changé en un seul jour. Il a décroché un marché terrible. Il a décroché un marché où il ne s'attendait pas de beaucoup de millions. Il a eu un visa où il ne s'attendait pas, bien-aimé. On l'a appelé. Là où est-ce qu'il a déposé un dossier, ça fait longtemps, bien-aimé. Ça veut dire que 5 jours peuvent encore représenter beaucoup pour toi. Reste accroché, bien-aimé. Même le 31 décembre à 23 h, il peut encore te surprendre, bien-aimé. Parce que c'est lui le pilote de ta vie. Fais-lui confiance, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne durant cette période-là et gardons la confiance, gardons notre foi enracinée en Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.